Yo folks, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce vlog YouTube. Nous sommes actuellement le 18 novembre, il est 9h41 du matin. Et je vous introduis ce vlog seulement à cette heure-ci. Oui c'est vrai mesdames et messieurs, oui c'est vrai. Au programme de ce 5 jours. Alors, on est mardi. Et hier soir je vous ai clôturé la vlog. Ensuite, je suis allé du coup faire un live à 20h jusqu'à peu près 21h45 sur Gas Station Simulator, qui est un excellent jeu de gestion d'une station-service. On s'amuse, on rigole comme du petit foufou. Franchement, c'est trop bien. Du coup, ouais, Gas Station Simulator, c'est cool. Laura de son côté, elle a joué à son jeu Supermarket Simulator, du coup sur la Rogue Ally. C'est un jeu du coup de gestion de supermarché, elle s'amuse, elle rigole, c'est trop bien, c'est génial. Je vais juste aller nettoyer mes lunettes. Donc du coup, on a joué chacun de notre côté, moi je l'ai fait en live. Donc c'est bon, j'ai atteint tous les prérequis sur Twitch pour pouvoir redemander la monétisation après avoir été supprimé il y a plus d'un an, un an et demi. Mais il faut que j'attende que ça soit mis à jour, parce que le compteur est mis à jour toutes les 24 heures. Enfin le compteur, le truc, voilà, c'est mis à jour toutes les 24 heures. Donc il faut que j'attende ce soir pour pouvoir demander la monétisation. Et ensuite, vous suggérez de créer un compte Twitch si vous avez Amazon Prime, de créer un compte Twitch et de vous abonner gratuitement pour me filer un peu d'oseille. Ça vous coûte rien, mais bon, ça on verra du coup quand ça sera mis en place. Du coup, ensuite on a regardé L'amour est dans le pré, parce qu'à l'heure où je suis le temps de prendre ma douche et tout ça, à l'heure où je suis allé dans le lit, en fait, L'amour est dans le pré venait de se finir, ou était en train de se finir du coup sur M6. Donc on a pu immédiatement regarder le replay, parce qu'on ne regarde pas en direct. On attend le replay parce que ça nous évite d'avoir les pubs. On n'a pas de pub du coup. Donc on a regardé L'amour est dans le pré, tout l'épisode et tout, et ensuite nous nous sommes endormis à 1h du mat. Putain, mais en ce moment on abuse trop. 1h du mat, l'heure du coucher, c'est pas normal cette affaire. Non, franchement, c'est pas normal du tout. Donc 1h du mat le dodo. Ah. Je me suis réveillé une fois à 4h cette nuit, du coup, comme d'hab pour l'épicer. Et puis après, bah du coup, hop. Retour au lit et dodo jusqu'à 7h30 et je me suis réveillé à 7h25. Voilà, comme d'hab, je me réveille toujours avant le réveil. Donc du coup voilà, je suis en train de regarder les stats. Hop. Donc ouais, ce matin réveil, du coup Léo et Chloé sont partis à l'école, Libby était déjà partie au lycée. Je vais regarder juste Théo s'il n'y a pas d'observation. Bon là ça vient seulement de commencer les cours. Non, je veux pas aller sur les lunettes, je vais aller sur Pronote. Léo a eu une petite baisse de notes là. Il a un petit peu chuté au niveau de la moyenne, ses derniers contrôles étaient pas foufou, j'ai dit fais gaffe. Hein. Oui, je dis oui, je pense qu'il faut le repousser un peu au cul là. Du coup ça c'est bon, ça c'est bon. Au niveau des commandes, tous les arts sont quasiment payés parce que là alors on a du boulot. Et justement, nous allons y venir au niveau planning et tout ça. Donc, ce matin ils sont partis. Moi j'ai bossé, j'ai monté du coup les 2 vidéos gaming qu'on a fait hier soir. Du coup c'est bon, elles sont montées. Je vais envoyer la dernière là. Comme ça c'est fait. Là, je tourne une vidéo sans langue de bois aussi et tout. Normal. Je reçois mon disque dur externe aujourd'hui, il est temps parce que j'ai vraiment plus de place sur mon disque. Ah c'est la dèche là. Oh là, c'est la dèche totale. Notre oncle mafieux nous extorque 5000 $. Oh là là, quel oncle mafieux de merde. Viens. Il est où la miniature? Elle est là. Du coup alors, là au niveau de la box, c'est vrai qu'on a pas mal de boulot. Au niveau de Ghost and Us, vous savez qu'hier, du coup, j'ai fait un urbex. Si vous avez vu la vidéo, si vous l'avez pas vu, allez la voir, incroyable la maison, incroyable. C'est pas du paranormal, hein, ça fait pas peur, mais allez voir, c'est incroyable. Du coup, j'ai fait les repérages du coup d'urbex, du lieu que j'avais trouvé. Et du coup, on en a discuté avec Théo hier, Théo Chaussette. Et malheureusement, il n'est pas dispo avant plusieurs semaines. Et le truc, c'est que c'est un lieu qui est hyper sensible, c'est-à-dire qu'il suffit juste d'une équipe de casseurs pour que tout soit réduit à néant.
genre de maison comme ça attire malheureusement les casseurs, surtout qu'elle est maintenant disponible. Enfin, du coup, elle peut être facilement trouvable pour qui a envie de chercher un petit peu et tout. Et du coup, bah, ça réduirait à néant tout le charme de cette maison, etc. etc. Donc quand j'en ai parlé à Théo hier, bah forcément il m'a dit oh, elle est géniale, faut qu'on la fasse et tout. Et je dis absolument, je dis chérie, il faut qu'on la fasse. Et je lui ai dit t'es dispo quand? Et il m'a dit bah je suis pas dispo ce week-end, je suis pas dispo le week-end prochain, je suis peut-être dispo le week-end d'après. Donc en fait ça reporte l'enquête dans 3 semaines, sachant que bah moi j'aime bien faire une enquête par mois environ. Et que là je voulais vraiment la faire au mois de novembre et pas au mois de décembre. Du coup, je lui ai dit putain merde, il est busy, il est occupé et tout, il n'y a pas de souci. Et je lui ai dit merde, je dis même en semaine c'est pas possible. Il m'a dit que non, vu il bosse la semaine et tout ça, et même quand il est de l'après-midi, ça veut dire que le matin il peut dormir et tout. Il y a quand même des trucs et tout, il veut pas être trop fatigué. Donc je lui ai dit bah, ça m'embête. Je lui ai dit parce que là, il me dit bah le week-end du 6 décembre. Admettons que même on se fasse le week-end du 6 décembre, pour nous ça va être très compliqué parce qu'on a de très grosses commandes à venir. Le 29 novembre, le 6 décembre, le 7 décembre, le 11 décembre, on a des très grosses commandes de la box gourmande, vraiment des commandes assez badass. Et du coup, bah, on va être hyper chargé aussi avec Laura. Ça reporterait à la semaine d'après, donc dans un mois quasiment. Et moi, ma crainte, au-delà du fait que, bah voilà, je vais faire une enquête par mois et j'aimerais que cette enquête soit celle du mois de novembre, tu vois, au moins début décembre. Ma crainte c'est que des gens mal intentionnés du coup tombent sur ce lieu et le dégradent complètement et on perd justement ce charme de l'authenticité de ce qui reste dans la maison. Donc j'en parlais avec Miguel Anto, j'ai dit parce qu'ils m'ont demandé, du coup on a parlé d'Urbex et tout ça, ils m'ont demandé quand est-ce qu'on faisait l'enquête avec Théo. Je dis bah là le problème c'est que Théo est pas dispo avant 3 semaines, 2-3 semaines. Je dis moi ça m'inquiète, je dis parce que la maison ça se trouve elle va être foutue en l'air. Et du coup Anto m'a dit Miguel peut venir. Je dis non mais t'as vu la route que ça vous fait? Il me dit ah t'inquiète, Miguel n'aime pas conduire à la base. Il m'a dit non t'inquiète, l'autre jour il est allé chez le père tout seul, pas de soucis et tout. Je dis mais Miguel va pas faire 5 heures de route pour venir faire une enquête quoi, je veux dire c'est dommage, ça fait de l'essence et tout ça tu vois. Et du coup il a dit non ça le dérange pas, c'est lui qui propose et tout, tu nous dis, il peut venir. Bon Anto peut pas venir, lui il est plus bloqué par le boulot et tout ça. Et Miguel aussi, mais là je pense que l'hiver il doit avoir moins de travail dans les champs à mon avis. Et du coup, bah, j'ai vu avec Théo, j'ai dit écoute, Miguel me propose de te remplacer, du coup de venir. Je dis donc j'essaie de voir avec lui, mais ça me fait chier qu'il fasse la route et tout. Et Théo il m'a dit je peux pas faire autrement. Il dit je suis blindé tous les week-ends et tout, la semaine et tout. Il dit je peux pas faire autrement. Du coup j'ai dit bah écoute, je vais voir avec Miguel. Et Miguel Anto insistait en disant non mais ça le dérange pas, ça le dérange pas. Bah oui ça lui fait plaisir aussi, puis nous ça nous fait plaisir. Donc du coup Miguel vient ce week-end. Voilà. Il a dit quand est-ce que tu veux, je dis bah au plus vite, donc ce week-end. Donc il vient ce week-end et on fait l'enquête ce week-end. Voilà, donc comme ça l'enquête de gosse sera faite ce week-end. Et là je veux vraiment faire une putain d'enquête. Les dernières enquêtes qu'on a fait, on n'a pas fait des longues enquêtes et tout, les lieux étaient pas fou non plus. Tandis que là on a vraiment un lieu de fou et comme j'ai dit je veux vraiment mettre les petits plats dans les grands, je veux vraiment faire un truc badass. Voilà. On va prendre tout ce qu'on a, toutes les caméras, les machins et tout ça. Je suis en train de réfléchir à d'autres montages visuels, etc. Enfin, d'autres logistiques. Poser une caméra du coup au plafond pour filmer les pièces, machin et tout, tu vois. J'essaie de réfléchir à un truc vraiment fou, quoi. Donc, du coup, Miguel vient ce week-end à la maison. Ça fait très plaisir. Bon, Miguel sans Anto, c'est pas Miguel et Anto. La dernière fois, Anto était venu tout seul. Cette fois, Miguel, il vient tout seul. Ça fait bizarre, mais on est très content du coup de le recevoir ce week-end à la maison. Donc voilà, enquête ce week-end avec Miguel qui vient à la maison et c'est trop cool. Bah là de toute façon on est le mardi, ce vlog il sort le jeudi donc c'est la veille de la venue de Miguel. Donc voilà comment ça va s'organiser, se dépatouiller tout ça. Donc on refera probablement, je pense qu'on refera ce lieu probablement fin décembre quand Miguel et Anto reviennent pour les fêtes. Et là on le fera avec Théo pardon. Je pense. On verra bien comment on s'organise parce que Théo il a très envie de voir le lieu, ce qui est normal. Et puis voilà, je pense qu'on va s'organiser comme ça. Et ça sera plutôt pas mal. Donc ouais, faut que je prépare les caméras, machin. Et du coup aujourd'hui, alors, Laura elle a rendez-vous pour ses ongles à 10h30. Ça fait 6 mois qu'elle a pas fait ses ongles, elle a repris rendez-vous. Elle a rendez-vous à 10h30 pour ses ongles. Moi de mon côté en fait, j'aimerais acheter 2-3 trucs pour la chambre de Chloé parce que comme j'ai expliqué en fait, quand on a refait la chambre de Léo, quand Léo a pris la chambre de Malone, on lui a racheté
un bureau, une étagère, des meubles, machin, on lui a refait la déco et tout. Quand Théo, du coup, s'est retrouvé tout seul dans sa chambre, on lui a acheté une armoire, il a les commodes, les machins et tout ça, on lui a tout refait, tu vois. Quand Libby et Malone, on leur a fait leur chambre, on leur a racheté un bureau, machin et tout. Sauf que là, pour Chloé, c'est vrai que Chloé a récupéré l'armoire qu'on avait récupérée avec la maison. Donc quand on a loué la maison à la base avant de l'acheter, on avait récupéré l'armoire dans la chambre de Chloé, ainsi que le lit suspendu, le lit superposé, mais ça on l'a viré. Mais elle a toujours l'armoire, les meubles qu'elle a, bah, c'est les meubles qu'il y avait dans la salle de jeu, donc c'est des meubles de récup, à part le lit, c'est vrai qu'elle a pas eu tant de déco. Et là, Chloé m'a dit l'autre jour, j'aimerais bien, en fait, son tabouret qu'elle avait pour le bureau d'ailleurs c'est celui de Libby, à la base c'est celui de Libby d'il y a pété de temps, tu vois, d'il y a, je sais pas, 10 ans. Elle a dit, bah, j'aimerais bien un nouveau fauteuil pour le bureau, parce que je peux pas être sur le bureau, dessiner et tout, vu que j'ai plus de chaise. Donc je vais lui racheter une chaise de bureau. Et d'un autre côté aussi, Chloé, étant comme Laura, elle a beaucoup de chaussures. Sauf qu'en bas, on n'a plus de place dans le meuble à chaussures pour foutre toutes ses godasses. Donc elle les met dans sa chambre. Sauf que là, aujourd'hui, elle les met par terre alignée. Elle n'a pas de meuble à chaussures. Donc j'ai dit, je vais lui acheter un meuble à chaussures, je vais lui acheter une chaise de bureau. Comme ça, au moins, elle aura du coup de quoi faire. Et puis elle sera contente. Donc j'ai regardé un peu sur Amazon hier. Et je me suis souvenu qu'on avait un bon d'achat chez Jiffy, qu'il faut utiliser impérativement cette semaine, mais on n'a rien d'autre à acheter. Et qu'en plus de ça, bah, chez Jiffy, il y a des meubles. Donc j'ai dit à Laura, bah, en fait à la base elle devait aller à ses ongles à 10h30, et moi je comptais lui dire, bah, quand t'as fini tes ongles vers 11h, 11h15, on se rejoint à Jiffy, on regardait tous les meubles et tout. Sauf que, ce matin, Laura, quand elle s'est levée, là, bah, je suis venu la voir à 9h, elle était au téléphone, elle a reçu un coup de téléphone, elle a passé un entretien d'embauche la semaine dernière, et là la boîte vient de la rappeler pour demander si elle pouvait prendre un poste en urgence et tout, en intérim. Du coup c'est pas en CDD ou CDI, cette fois c'est en intérim, parce que dans l'entreprise il y a quelqu'un qui est parti, ils ont besoin absolument, urgemment quelqu'un. Donc il lui a dit, bah, si vous pouvez passer à 11h30 du coup, à l'entreprise, du coup pour en discuter et tout, ça serait tip top. Donc là Laura elle va à ses ongles à 10h30 et juste après ses ongles elle va à ce rendez-vous du coup à l'entreprise, apparemment faire les papiers avec l'intérim et je sais pas quoi. Je sais pas quand elle commencerait, aucune idée, peut-être qu'elle commence demain, après-demain, j'en sais rien. Bon, aujourd'hui je pense pas. Donc voilà. J'ai aussi en parallèle les courses de la box à faire, parce qu'on a des box à faire demain, à livrer. Donc ce que je vais faire c'est que bah, moi je vais partir après, bah, quand Laura elle va partir, je vais probablement partir au même moment. Je vais aller faire les courses de la box. Ou peut-être dans l'autre sens, je vais aller chez Jiffy, et ensuite je vais aller faire les courses de la box, et puis après bah, je rentre à la maison, et puis quand Laura l'aura fini, elle rentrera à la maison aussi, et tout, voilà. Cet après, elle retourne à Saint-Dié aussi, donc voilà un peu au niveau de l'orga, faut que je tourne une vidéo sans langue de bois aussi tout à l'heure, et tout, j'ai déjà le sujet et tout, donc ça va. Mais voilà, c'est un petit peu chamboulé, donc je vais aller chez Jiffy tout seul. On a juste dit en fait de pas acheter les trucs de princesse, parce que t'écoutes Chloé, elle veut des meubles de princesse. Sauf qu'on va pas changer ses meubles tous les ans, et Chloé elle commence à être grande, voilà, elle rentre en CM2 l'année prochaine. Prendre des meubles de princesse c'est un peu con quoi. Coucou. Donc voilà un peu comment ça va se dépatouiller. Ouais les amis c'est bon, on part tous les deux. Putain il fait pas chaud hein. Bah ouais, il fait pas chaud. La tienne non parce qu'elle était au soleil. Je prends le 5U7 moi parce que j'ai des cartons. Allez, à tout à l'heure. T'es sage. On se tient en jus. Bonne chance. On risque qu'il va démarrer, je pense pas. Hein. À mon avis, vu le froid qu'il fait. Si. Si. Oui, il remplace la pile de la clé juste. Non bah voilà. Nickel. Bon, du coup je vais aller au Jiffy en premier, j'ai le bon d'achat, 15 € de réduction. Parce que la dernière fois il y avait moins 50% en bon d'achat de ce qu'on avait acheté. En tout cas au niveau des vidéos, il me reste juste les shorts à monter. Vidéo sangle de bois à tourner, je le ferai tout à l'heure. Ah non, faut pas que je mette ma capuche parce que sinon après vous voyez plus avec la caméra. Oh, il fait pas chaud du tout hein. Ouais, je prends le Q7 parce que si j'ai des cartons, des meubles et tout à prendre, peut-être me faire une clope avant. Regardez le partenaire, il est 10, il se dit bah alors moi je peux pas rouler ah. Ah ouais, Basto qui s'est mis en route.
entendu. C'est le chauffage stationnaire. En fait, c'est comme une chaudière qui injecte du gasoil pour pouvoir chauffer la voiture beaucoup plus vite que ce que tu as normalement avec une voiture standard. Enfin, standard. Une voiture qui a pas le basto, quoi. Ah oui, ça commence déjà à chauffer là. Oh, c'est gadget, hein. Oh putain, regardez, j'ai ma boisson de la fête foraine, elle est gelée. Allez, si tu pars. Avec un contrôle technique et des pneus faits. Après, en vrai de vrai, je stressais pas de rouler sans le CT parce que bon, la voiture en bon état. J'ai eu le carton, je leur aurais expliqué que voilà, j'attendais de changer les pneus et tout, et les flics sont pas non plus, c'est pas des terreurs quoi. Par contre, les pneus, pareil, les pneus sur Twitter, ils ont fait tout un cinéma, ils roulent avec des pneus lisses, c'est dangereux avec les enfants. Ouais, et détendez-moi, j'ai plus de 20 ans de presque 20 ans de permis, je connais un petit peu les voitures, je sais un peu, et compte tenu de l'état des pneus, ça va. C'était encore faisable. Il l'a même dit, hein, les pneus à l'avant, j'aurais pu les garder encore 1500, 2000 km. Et les pneus à l'arrière, bon, c'est une 4 roues motrices. Hein. C'est sûr que je me serais pas amusé sur la neige avec ou autre. Ah, puis en plus, j'ouvre la fenêtre pour fumer, résultat, il fait encore plus froid dans la gueule. N'empêche, avec cette bagnole, je me suis jamais fait de frayeur. J'ai jamais eu de frayeur, j'ai jamais glissé. De toute façon, comme j'ai toujours dit, celle-là, si elle part et qu'elle glisse, tu la rattrapes pas. Hein. De toute façon, 2 tonnes 5, t'auras beau braquer, contre-braquer, essayer tout ce que tu veux, tu la rattraperas pas de toute façon. Mais j'ai jamais eu de frayeur avec cette bagnole. Elle m'a jamais fait défaut, tu vois. Autant les autres, oui, la DS3, elle m'avait fait plusieurs fois des frayeurs. La 3... pas de frayeur, mais tu sens qu'elle peut partir. Le partenaire aussi. Tu sens que voilà, c'est la tenue route, c'est pas ouf. Mais là, t'as 4 roues motrices. En plus de ça, un système d'auto-bloquant des roues. Voilà, t'es tranquille quoi. Il y a peu de risques, à part si tu fais vraiment le zinzin ou que tu roules sur une plaque de verglas qui fait 10 mètres de long. Il y a peu de risques que tu te plantes. Hein. T'as moins 1 degré. Hein. Contre l'autre derrière, il me colle au cul, mais gros, tu veux que je dépasse, mais moi j'ai pas de visu. Hein. J'ai pas de visibilité là. Il y a du brouillard. Hein. Tu vois, regarde les voitures, on les voit à peine. Le gars il va se détendre un peu derrière. Ça va aussi. Je comprends pas les gens qui collent au cul. Je suis sûr que dans mes abonnés, il y en a qui roulent pareil, mais moi je comprends pas. Avec moins 1 là, je dois consommer de ouf. Hein. 8 litres au 100. 14 litres. 10 litres. 12 litres. Bah elle est froide, il fait froid. Là ça consomme, ouais, 10 litres au 100 là. Computer. Ouais, Adrien il a pas les moyens d'entretenir son Q7. Si. Sinon je l'aurais revendu, vous savez. Elle m'a appelé pour me dire de faire attention parce qu'elle roule devant moi là-bas. Elle m'a dit je roulais derrière une dépanneuse qui remorquait une BMW explosée. Elle m'a dit le problème c'est que la BMW elle perd tous ses morceaux. Elle dit donc je me suis éloigné. Elle dit il y a quelqu'un qui l'a doublé, Laura. Elle dit je me suis éloigné, fais gaffe, il y a des morceaux de plastique sur la route. Je suis oh putain. Donc je disais oui, la voiture là je pourrais la vendre, je m'en fous. Si vraiment j'avais pas envie de l'entretenir. Hein. Aïe aïe. Quelle connerie les gens racontent, je te jure. Je te jure. Bon, ils sont où les bouts de plastique? Ah oui, il y avait un morceau là à droite. Sur le bas-côté, il y avait un morceau de plastique.
Non, les dépanneurs, ils sont censés enlever les morceaux qui tombent et puis les foutre dans la bagnole. Hein. Oh, j'espère que je vais trouver à Jiffy, comme ça au moins pas besoin de commander sur internet. Ça serait bien. Ça serait bien. Il est vraiment confortable cette bagnole. Oh, faudrait que je me coupe les cheveux moi aussi, ils ont bien repoussé là, c'est con. Enfin, les cheveux, c'est Laura qui me le fait maintenant. Ça n'empêche, quand je vais chez le barbier, j'en ai pour presque 40 balles, hein. Cheveux plus barbe. Hein. Ah, faut que je résilie sur Amazon aussi, je paye 1,99€ pour pas avoir de pub pendant les séries là. Vu qu'on regardait The Boys, je vais résilier parce que pour l'instant on regarde plus de séries sur Prime. Et quand on regardera une série sur Prime, je me referai le truc pour les pubs. Il faut que je le désactive, pas que j'oublie. Alors, beaucoup de brouillard, moins 2 degrés. Ah, hier je suis allé voir dans la chambre des gosses, il faisait 19, ça va. Parce que j'ai allumé le radiateur, j'ai regardé, 19 degrés, c'est bien. Et puis nous par contre il faisait 14 dans la nôtre, parce que j'avais laissé la fenêtre ouverte pour aérer, 14 degrés. Et puis moi la journée je laisse la fenêtre du bureau ouverte quand je suis dans le bureau vu que je fume et tout. Et waouh, ça caille de ouf hein. Là on sent bien que ça s'est bien rafraîchi quand même hein. Bien. Donc pour l'instant on n'a pas encore allumé le radiateur en haut, on a juste allumé notre radiateur à nous, genre le temps de regarder l'amour est dans le pré. Et après je l'ai éteint avant qu'on dorme parce que sinon il fait trop chaud dans la chambre. Pourtant je le mets à 17,5 hein, mais trop chaud. C'est des trucs à inertie froide, je sais pas quoi, inertie machin là, ça chauffe de ouf. Oh c'est marrant. Il y a une chaise de bureau qui s'appelle Chloé. Elle veut une petite chaise pour son bureau. Bon, genre de truc c'est pas fou. Par contre ça c'est sympa. Celle-là. Mais elle est vendue comme ça, faut la prendre comme ça. Parce qu'il y a quoi d'autre en chaise? Ah, pas mal ça pour ses chaussures. Ah mais il n'y a pas beaucoup de place dedans. Et quoi d'autre? Un petit tabouret comme ça. Ouais. Oh, une petite chaise là, c'est pas mal. Ah, faudrait en blanc, pas en noir. C'est un meuble à chaussures ça. Étagère. Ah, une étagère comme ça. Étagère. Oh, c'est marrant ça. Bon, il n'y a pas grand chose avec les trucs de Noël. Ah, un meuble de rangement, c'est pas mal ça. Ça c'est pas mal. C'est quoi, meuble de rangement, 50 €.
il n'y a pas énormément de trucs. Hein. Ah, c'est dommage que ça soit pas en noir, en blanc. C'est pas mal. Pareil en noir, tout est blanc dans sa chambre. Bon, il n'y a rien du tout. Pareil, 2-3 trucs que j'ai vus, franchement c'est pas fou. Je vais aller sur la zone du Leclerc chez But. Ah, le père de Laura. Il vient chez Jiffy. Attends, c'est lui? Ah non, c'est une meuf. Je confonds à chaque fois les nanas qui a la même bagnole. Bon, du coup, ouais, je vais aller à la zone du Leclerc. J'aurai peut-être plus de chance, du coup. Je vais vider ça. Voilà, pour éviter de renverser. Mais ouais, je vais aller chez But. Parce que là, il y avait un pouf qui faisait office de rangement, c'était pas mal. Mais il était vachement bas. Et si c'est pour aller sur le bureau, ça va pas aller. Elle va être assise par terre, quoi. Ça va pas le faire. D'habitude, il y a plus de meubles que ça à Jiffy, c'est pour ça que j'y suis allé. Mais là, le truc, c'est qu'il y a Noël. Donc, il y a tous les rayons de Noël et tout. Ça a pris toute la place des meubles. Donc, ça va pas. Donc, c'est pour ça. Donc là, je vais aller sur la zone du Leclerc. Et je vais aller voir là-bas chez But. Forfouille, non, parce que Forfouille, c'est le bordel, j'aime pas Forfouille. Mais je vais aller chez But directement. Il faut idéalement un meuble à chaussures, un petit meuble de rangement pour qu'elle mette ses pompes. Une petite chaise de bureau comme elle voulait. Ça serait pas mal. Ça serait pas mal, ça serait pas mal. Allez. Let's go Leclerc. Bon, je viens d'appeler Marine pour lui dire que l'enquête c'était samedi soir du coup. Et elle a rien de prévu parce que des fois ça arrive en enquête qu'on la contacte pour avoir des ressentis ou des trucs. Parce que là je veux vraiment faire une bête d'enquête là. Là c'est vrai qu'une fois de temps en temps on fait une grosse enquête. Et là je le sens bien là. Même niveau matos et tout, c'est pour ça que j'ai dit il faut que je m'équipe bien. Miguel il connaît bien le matos et tout, c'est bien. Parce que Laura m'a proposé aussi, elle m'a dit bah sinon on le fait ensemble. J'ai dit bah le truc c'est que tu connais pas les caméras, tu connais pas les appareils, les trucs et tout. Je veux dire c'est pas contre elle, hein, attention. Hein. C'est juste qu'elle a pas d'expérience dans les enquêtes, elle en a fait qu'une seule fois avec. Elle en a fait une seule il y a quelques années, bah, il y a 6 ans. Je dis donc là vraiment on peut pas se louper sur cette enquête là, vu l'incroyabilité du lieu. Je sais ça se dit pas. Bah on peut pas se louper quoi. C'est pas possible. Bon là je vais aller chez But. Et on va bien voir ce que je trouve chez But. Putain, il fait encore -1 hein. Putain. Ah puis c'est mieux que je sois sur la zone du Leclerc parce que comme ça j'irai au Leclerc après. Parce qu'à la base je pensais aller faire les courses de la boxe à Carrefour mais c'est beaucoup plus cher que le Leclerc. Genre il y a des trucs, la pancetta, la découpe, tu payes au moins 30% plus cher quoi. Mais là du coup bah tant que je suis là, bah j'irai au Leclerc comme ça au moins c'est fait. C'est nickel. C'est bien, c'est bien. Ouais, comme Marine elle disait, le lieu il est tellement incroyable, faut pas perdre de temps. Je dis bah non, hein. Moi ça me rappelle trop la Villa Couturière avec Séverine, on a fait l'Urbex, on comptait aller faire l'enquête genre 1 ou 2 semaines après, et genre 2-3 jours après, boum, la baraque elle a brûlé. Les gens sont venus, ils ont foutu le feu. Et là j'ai eu les boules hein, parce que le lieu était fou. Sauf si vous allez sur l'Instagram de Ghost and Us, vous retrouverez les photos. C'est là où il y avait un atelier de confection de poupées. C'est pour ça qu'on appelait ça la Villa Couturière d'ailleurs. Enfin qu'on appelait ça, que c'était appelé la Villa Couturière. Donc j'ai pas envie qu'ils se reproduisent la même chose. Sur Théo il a l'adresse, hein, je lui ai tout envoyé, il a la carte et tout. S'il a envie d'aller voir aussi.
Il a dit faut qu'on se cale une petite partie sur Borderlands aussi. Le truc c'est que Borderlands on l'a terminé, il n'y a pas eu d'événement d'Halloween. Il n'y a pas eu de truc de fou quoi. Et c'est vrai que maintenant qu'on a fini le jeu, on tourne un peu en rond. Après il y a encore des trucs à faire dans le jeu. Conquérir des bases, des machins, mais ça va vite quoi. Et puis j'ai pas envie de me lancer sur Battlefield, Call of, machin et tout. Non, j'ai pas la flemme, j'ai pas envie. Gauche et but. Bah, c'est vrai qu'on n'a pas d'autres magasins comme ça ici. Hein. Il n'y a pas Alinea, machin et tout, tu vois. Alinea qui fait partie de la même boîte que Weldom d'ailleurs. Weldom, Leroy Merlin, Auchan, Alinea, Jules. Pas de magasins comme ça. Qui font partie du groupe Mullier. C'est ce qu'on en parlait avec Gaston. Il a dit ouais du coup t'as envie de boycotter Weldom en allant chez Leroy Merlin, en fait tu vas dans la même boîte. Je dis bah oui. Oui. Bon je vais me garer où là? Il y a de la place là? Ouais il y a de la place. Hop. Ah il y a monsieur. C'est bon le monsieur? Ouais c'est bon. La meuf elle me regarde. Oui madame j'ai une grosse bagnole, je sais. Bon ça c'est sûr que ça va plaire à Chloé. Tabouret blanc à moumoute. Parce que là tout le reste est noir. Ce blanc c'est à moumoute. Mais bon elle va adorer. Je la connais. Ensuite pour les chaussures. Oh rangement chaussures. Ouais, ça n'a pas l'air très solide. Mais c'est pas mal. Pour une gosse, ça va. Bon c'est bon, alors finalement j'ai pris du coup les deux meubles à chaussures comme ça là en bois. Parce que j'en avais en case et Laura m'avait dit non en case ça va pas parce qu'elle a des bottes. Et ça rentre pas dans les cases, ce qui est vrai. Donc du coup j'ai pris comme ça et j'ai pris la chaise moumoute là. Enfin, voilà, le tabouret moumoute là, j'ai appelé ma mère, j'ai dit regarde ça. J'ai cru que ça va lui plaire. Hein. Et je lui ai pris une grosse étagère aussi, qui était en promo à 80 au lieu de 160. Parce que du coup dans sa chambre elle a que les. Elle avait récupéré du coup les. Comment dire, elle a récupéré les meubles de la salle de jeu qui sont des meubles fermés, mais du coup elle n'a pas d'étagère pour tous ces objets qu'elle veut mettre en déco et tout ça, elle est obligée de les mettre sur son rebord de fenêtre. Donc là au moins elle aura une grande étagère, elle est super grande, elle fait 1m80 moi. Comme ça, elle pourra mettre tout ça. Donc là je vais au dépôt ici pour aller chercher le meuble. Je dois ressortir et rentrer, parce que là je peux pas aller dans l'autre sens. Putain c'est serré, l'autre il s'est garé là. Ouais il s'est garé mais il a pas été au bout de sa place, résultat j'ai quasiment pas de place moi. Vous pouvez pas attendre la meuf. Allez. Au dépôt. Ah, j'ai même pas mis ma ceinture, je déteste ça. Oh, vite. Voilà. Retrait marchandises, service après-vente. Tout ça pour ça. Voilà. Allez hop, on va récupérer l'étagère. Bon c'est bon, j'ai fini les courses. Laura elle est à l'entretien. Enfin c'est même pas l'entretien, c'est l'entreprise qui lui a dit venez vite. Ça se trouve elle reviendra pas avant ce soir. Donc comme ça je rentre à la maison. Et je vais rester après si j'ai le temps pour monter les meubles de Chloé. Parce que j'ai l'étagère à monter du coup. Elle va être folle. J'ai envoyé à Laura. Elle m'a dit ah mais l'étagère, je croyais que c'était des étagères qu'on accroche au mur.
dis non, c'est une grosse étagère, j'ai accroché au mur, c'est relou parce que tu fais des trous. En plus tu sais pas si ça tient, vu que c'est de la brique et tout, c'est chiant. Elle dit ah d'accord. Ouais, bon. Bon les amis, c'est bon, je suis rentré. Laura est arrivée juste derrière moi. Et elle commence demain, voilà. Elle a fini son entretien, enfin son entretien. Elle fait discuter avec le patron et puis en fait elle commence demain. Donc là elle est sur un contrat intérim d'1 mois. Parce qu'ils ont besoin en urgence. Et puis à voir après si c'est prolongé ou pas, machin, etc. Donc on verra bien. Mais en tout cas, elle est à 1 mois, ça c'est sûr. Et l'avantage c'est que voilà, si elle est appelée par l'autre boulot qu'elle attendait aussi, elle peut arrêter, elle peut aller ailleurs quoi, elle est pas bloquée. Donc en attendant au moins comme ça, elle est contente, ça lui fait du boulot, ça lui fera une paye. Parce que là ça la stressait quand même pas mal de pas avoir encore... Regarde Opi, je t'ai pris de la viande. Ça c'est pour Opi, la viande pour chien. Donc ouais, du coup ça commence demain matin à 9 h. Et elle bosse le mardi, le mercredi, le jeudi et le samedi. Voilà. Et elle fait les journées complètes. Bon, elle peut rentrer à midi, c'est pas trop loin, donc du coup elle pourra rentrer à midi. Comme ça au moins elle peut manger à la maison et tout, ça évite des frais et tout. Excellent. Donc c'est pas mal. Théo qui m'écrit, tu vas être content. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, bah l'anniversaire auquel il devait assister est annulé. Samedi prochain, le soir. Ah! Mais moi, c'est déjà calé avec Anto. Avec Miguel. Samedi pro, je suis libre, donc nous pourrions faire l'enquête ensemble si ça te va. Ouais, ça fait attendre 1 semaine de plus. Ça fait attendre... Ça ferait quand l'enquête? Ça ferait l'enquête le 29. Le 29, on est plein. On a une énorme commande. Oh merde. Oh putain. Non, faut qu'on la fasse ce week-end. Malheureusement, ça aurait été mieux que ça soit annulé ce samedi-là. Oh, bon, je vais lui répondre. Bon, allez. Ranger tout ça. Je vais monter les meubles de Chloé en haut dans sa chambre. Avant de les monter, je vais juste démonter les cartons, quoi. Voilà. Oui, j'ouvre le volet. Et tu sais, je suis parti en même temps que toi ce matin. Est-ce que tu connais un Laurent, chérie? Laurent? Oui. C'est vrai? Oui. Parce qu'on a un message vocal sur la box gourmande d'un Laurent qui veut prendre rendez-vous avec toi pour venir chez toi pour un petit truc médical, si tu vois ce que je veux dire. Quoi? Je te jure. Ça devrait. Mais c'est genre quoi? Il dit ouais, je prenais des nouvelles, est-ce qu'on peut se voir, je peux venir te voir, machin. Tu sais, pour faire un petit truc médical, enfin, si tu vois ce que je veux dire. C'est Laurent. Salut, c'est Laurent. Donc je venais un petit peu aux nouvelles et puis savoir si on pouvait faire Laurent, il a pas l'âge de celui que je connais. un petit travail médical. Un petit travail médical. Enfin, un petit travail. Ouais. Enfin voilà. Écoute, à bientôt. Bisous. Ah, tu rappelles? Bah oui. Bon les amis, on a la suite de l'histoire de Monsieur Laurent. Laurent, elle l'a rappelé, elle a laissé un message sur répondeur. Oui, machin et tout ça. Apparemment, vous voulez un petit rendez-vous médical? Et du coup, il a rappelé après, il a dit oui, Cécile? Non, pas du tout. Elle a dit ah bon. Et Laura lui dit donc vous pensez bien que non, je ne veux pas un petit rendez-vous médical? Alors il a rigolé. Et il a rappelé quand même 5 minutes après. Cécile? Non, c'est toujours pas Cécile. On est traiteur dans les Vosges. Ah, un problème de correspondant? Ah bah oui, un petit peu, oui. Bon, tu l'as bloqué là comme ça. Si, c'est un peu foutu de sa gueule. Ou soit elle a changé de numéro, je sais pas. Du coup, j'ai bloqué parce que... C'est peut-être un vieux plan cul ou je sais pas, un truc comme ça, je sais rien. Chelou, hein. Je me suis dit, pourquoi tu me demandes si je connais un Laurent? Mais non, c'était pour rigoler, je sais très bien Surtout que... que genre, j'en connais un, mais comme je t'ai dit, tu sais, c'est genre un mec qui était avec moi à l'école, je l'ai même pas sur Facebook, ni rien du tout, tu vois, donc je me suis dit, comment je pourrais savoir que je connais un Laurent? Et puis moi, je me suis dit, vu que chez moi, c'est souvent comme ça que ça se passe, je me suis dit, tu vas m'apprendre quoi? Qu'il est mort, qu'il y a eu un accident? Ah, c'est vrai. Mais non. C'est vrai.
C'est souvent comme ça que ça se passe. Parce qu'en plus, on en parlait avec Gaston quand on regardait les motocross. On en a parlé de lui. Ah Je moi, t'ai dit, bah oui, il y a Laurent, Ah oui, ouais. tel et tel, Ah ouais. qui fait de la motocross et tout. Oh, tu commences demain le boulot? Encore un. Oui, je sais. Au moins tu bosses. Sérieux? Putain, elle peut même pas jouer aujourd'hui quoi. T'es pas là, Star? Ce matin t'étais pas là? Tu verras, moi j'aime bien parce que du coup tu ressens ce que je ressens. Là je sais que ce soir quand tu vas rentrer, t'auras fait ce que t'as à faire, tu vas allumer la console, t'as le cœur qui va faire oh c'est vrai que je vais jouer. Bah si, trop bien. Ma Marine lui a montré, elle a un supermarché quoi. Ouais. C'est un Leclerc son truc. Comme quoi hein, tu peux y passer, regarde nous on a passé 10 heures sur Gas Station, on a rien fait hein, dedans. J'ai joué que 2 jours. Bah oui. J'ai commencé que dimanche. Ouais. Et tu sais qu'il en existe des centaines de jeux comme ça. Mais j'en avais un à l'époque. C'était avec le père de Malone, c'était sur un console. Ou c'était non, c'était au téléphone. Mais du coup, c'était un truc comme ça, mais avec une pâtisserie. Ouais, oui, je me En souviens fait, de tu choisissais les gâteaux, Ouais, ouais. tu les fabriquais et tout, tu les mettais en vitrine, alors t'agençais et tout. J'adorais trop. Laura découvre les jeux vidéo à presque 40 ans. Non, elle jouait déjà, elle jouait à Soul Calibur avec Malone. Bah, Injustice. Injustice, ouais, les jeux de combat. Et Malone il a dit ça me rendait dingue parce qu'elle posait la manette sur la table et elle faisait comme ça et elle y arrivait. Mais et j'ai déjà expliqué à Malone, je sais pas si toi je t'avais dit, mais je pense que oui. Et tu sais pourquoi? Parce que j'ai un copain qui jouait beaucoup au jeu et il avait le truc carré. Ah oui, là, il y a la que bande tu d'arcade. Ouais, fais comme oui. ça. Oh. Et du coup, moi j'ai beaucoup joué comme ça Et du et coup, j'arrivais plus avec les manettes, je suis plus à l'aise comme ça. Et j'ai déjà expliqué à Malone parce qu'il me dit oui, on dirait que tu joues avec. T'as pas vu sur. Oui, on dirait que tu joues avec on dirait un. que tu joues avec un. Je sais pas comment ça s'appelle. Oui, c'est Gamepad. Et je lui ai dit bah oui, parce que moi j'ai beaucoup joué sur un truc comme ça. Et je dis et du coup ça me fait bizarre avec les boutons. T'as pas vu à Saint-Dié le mec qui vend? Il vend une borne d'arcade là. Magnifique, c'est lui qui l'a fabriqué. 1100 €. C'est un ordinateur dedans avec un écran 27 pouces. Du coup avec les joysticks machin et tout. 14 000 jeux dedans. Bah un peu comme tu sais les consoles que Théo il a. Sauf que là c'est sur une borne d'arcade. 1100 € franchement. Si j'avais la thune je l'achèterais. C'est des trucs. Ouais, les vraies bornes d'arcade. J'ai joué à ça. Découvrez la Honda Jazz hybride à partir de 159 Les € par mois. pistolets que tu Ah oui, canard. ouais. Mais franchement, le gars, j'ai failli commenter en lui disant putain, j'ai sacré boulot, hein. C'est lui qui a fabriqué les stickers, les machins, l'ordi derrière, parce qu'il a parlé technique, bon je comprends un peu, donc voilà l'ordi qu'il y a derrière, le système qu'il a mis et tout, franchement, eh ben le mec il a fait un truc de malade, et je trouve 1000 balles pour ça, ça va. Ça va quand tu vois le prix. Un flipper c'est 5, 6, 7 000 Non mais euros. quand tu vois le prix même de regarde quand la PS5 elle est sortie, là 500 ça balles. coûtait combien même plus? 599 ou 549. Non 700 je crois. Non, on avait 549. payé, enfin Malone avait payé avec son père ses consoles. Avec la manette. Ah oui, il avait pris la manette en Je crois plus que c'est et tout, ouais. 700 et quelques, c'était, Ouais, ouais. hein. T'avais Ouais, un ouais. jeu et la manette. Là t'as 14 000 jeux. Je veux dire, au final, Non mais franchement le truc j'ai vu c'est trop bien. vraiment. filet de là. Et sa gueule là. Il va beaucoup mieux. Ouais, montre au pic comment tu marches mieux. Viens, montre aux gens comment ça va mieux. Voilà, il se déplace normalement. Non, parce que... Mais il était vraiment. C'est ce que j'ai dit. L'abonné qui m'a envoyé un tweet là où ils disent oui, Adrien, espèce de gros con, il veut courir ton chien. Non, j'ai dit qu'on le promenait pas parce qu'il boitait ce con. Et que lui est tellement débile qu'il va continuer à courir, à sauter, il va se faire encore plus mal. Non, elle a dit monsieur ne le promène pas parce que sinon il va tirer. Mais s'il tire ton chien, c'est parce qu'il a envie de courir. Mais on le sait en fait. Oui, mais on le sortait pas parce qu'il s'était fait mal. En fait. D'ailleurs, on a acheté une longe de je sais pas combien de 10 mètres mètres. pour qu'il puisse courir Oui. comme ça. Et du coup, comme j'ai dit à l'abonné, j'ai dit on paye 50 balles de médoc par mois minimum Non. pour son épilepsie. 60 et quelle bah, c'est 32 la boîte. Ouais, 64 € de médoc par mois d'épilepsie et on s'en fout de notre chien. Mais oui. Après, ça veut rien dire. Non, Mais je veux dire, c'est surtout que
on le sort tout le temps, il va promener. J'essaye de changer de chemin à chaque fois. Oui, bah à la fin on a fait le tour par la pharmacie et Oui. tout. Pour qu'il voit autre chose, un coup je vais tout en haut, un coup je prends sur la droite, un coup je prends sur la gauche pour aller carrément dans la forêt, mais forêt. Des fois je prends à droite mais pas la même, comme ça ils sentent d'autres odeurs. Après comme l'abonné elle a dit, hein, n'empêche tu tombes sur le tweet, tu me connais pas ou t'as pas vu le vlog, c'est totalement sorti de son contexte, c'est comme elle m'a dit en fait, juste en dessous quelqu'un a répondu en disant parce qu'il s'est fait mal à la patte, et c'est marrant parce que quand tu rajoutes le reste de la phrase, bah en fait ça n'a plus aucun sens, ça n'a plus du tout le même sens. C'est ouf hein. Ça a toujours été leur truc ça, de couper. Bah oui, ouais. C'est comme une scène en vidéo, je veux dire il peut y avoir un truc, si tu coupes le avant, le après, par exemple on s'amuse et puis je te mets un petit taquet derrière les oreilles, si t'enlèves le truc et que tu mets juste le taquet... Libye, voilà. avec la casserole sur la tête, devant la juge des enfants. Oui, l'autre avocate qui dit oui, monsieur Sainski dégrade sa fille en mettant une casserole sur sa tête en vidéo. Mais il faut le contexte aussi. On était en train de parler justement que je montrais plus les enfants en vidéo parce que je pouvais pas. Et Libye est elle-même venue avec une casserole en disant et comme ça je peux me montrer. En fait, c'est le contexte. C'est pas moi qui lui ai mis une casserole sur la tête, c'est Libye pour rigoler qui l'a fait en fait. Mais voilà, tu sors tout de ton contexte et puis tu peux avoir tout ce que tu veux comme ça. Il faudrait que dès qu'on fait un truc, on le montre, tu vois. Tous les jours je vais sortir, tous les jours je vais montrer, tous les jours je vais filmer quelle balade je fais parce que sinon on peut dire ouais elle fait genre, je fais genre, je vais à un endroit, je me pose, je prends la photo, je rentre. Non. Il y en a qui font ça. Même Sakai et tout ça, bah, j'y vais, et puis c'est tout. On est allés ensemble. Ensemble, on va plus loin parce qu'on fait le tour et on passe par la roue, par la ville, par le le village. trottoir. Ouais. Parce que prendre le trottoir toute seule, je le fais pas. Oui. Mais avec lui. Et faire le trottoir non plus d'ailleurs. Mais par contre, je l'emmène en forêt, tout ça, il court. Puis ça se passe mieux quand on croise des chiens. L'autre jour, quand on est repassé par la pharmacie, il y avait un petit chien de merde là qui gueulait au portail. Il a gueulé tout le long et au pied il a pas aboyé. Bon, forcément il tirait un peu en genre. Ouais, mais il tirait même pas. Mais non, ça va. Malone aussi va des fois le promener. Libye. Et Libye aussi, il va les deux ensemble, puis eux ils vont plus loin, ils courent. Oui. D'ailleurs, Nico, il avait dit que c'était largement suffisant et que si tous les gens pouvaient déjà le promener comme on faisait. Oui. Oui, pas malheureux ce chien. Si lui il aime le Ouais. Ah, c'est le chien de ma grand-mère qui va pas. Là, elle a 15 ans, elle a l'âge de Libye. Ma nonna, du coup, elle a toujours eu des chiens. Toujours. Et du coup, elle a repris un chien quand Libye est née. Il s'appelle Kimouf. Et elle va pas bien. Elle a 15 ans, la chienne, et puis en fait, elle est toute gonflée, elle est maigre et toute gonflée. Puis là, ma mère, elle m'a dit, mais elle arrive même plus à se lever, elle se fait caca dessus, elle se fait pipi dessus. Il faut la porter, elle peut plus descendre les escaliers et tout, c'est vraiment très compliqué. Et là ce matin à 6h elle s'était fait caca dessus, et là de nouveau à 11h elle s'est fait caca dessus. Et le problème c'est que c'est chez ma grand-mère, bah du coup si elle fait pipi par terre, ma grand-mère elle marche dedans, bah hop, elle peut vite tomber quoi. Donc ma mère elle y va tout le temps nettoyer, ma soeur elle y va aussi, mon père il va aussi. Puis comme on a dit, on connaît hein, quel point c'est contraignant. Hein. Moi je m'en souviens le jour où on a fait partir, on est arrivé là, il était dans le palier et on voyait qu'il essayait. Mais il arrivait. Bah en fait tu m'as dit Gordon ça va pas. Ouais. Et du coup je suis venue là, j'ai regardé et puis il m'a regardé là avec ses yeux comme s'il te disait fais quelque chose. Ouais. Et là j'essayais de le motiver à sortir, il voulait pas. Ouais. Et puis il me regardait tout, je l'ai caressé, d'un coup il s'est fait pipi dessus. Ouais, il sortait pas du panier. Caca et tout, mais sans même se lever. Alors qu'avant, ça allait, mais pas à ce point. le vent quoi. Ouais. Et là c'était carrément, il était couché. Et là. Bah quand on l'a amené chez le veto il l'a regardé. Déjà il l'a vu, il a fait oula. Bah oui, parce qu'il était maigre, hein, 7 kilos, je crois 6 kilos quelque chose. Ouais. Ah ouais, il a perdu la moitié de son poids presque. Mais bon, après, et ma mère, elle m'a dit c'est dommage, hein, parce que la semaine dernière, ça allait bien. Enfin, quand les enfants sont repartis de chez ma grand-mère, elle allait mieux. Elle a dit comme si c'est bon, ça allait mieux, et boum, ça rechute. Et bah nous, c'était pareil. Hein. Pareil, nous, les deux. Et un jour ça allait pas, cacahuète, c'est pareil. Hein.
Elle tournait, elle tournait, elle tournait, elle tournait, elle tournait. Ça s'est vachement dégradé quand Gordon est parti. Oui, bah il est parti quoi, en Un novembre? mois d'intervalle. En janvier? Non, 2 mois. Gordon, ça fera 1 an demain. Oui, donc Gordon c'était en novembre et Cacahuète c'était en février. Mais je l'avais quand même amené chez le veto un mois après. Un mois après, je l'avais amené chez le veto pour faire des gros trolls. Il m'avait dit, bah oui, elle est foutue, mais bon, elle tient encore quoi. Et oui, et puis Gordon aussi, on était allé chez le vétérinaire Plusieurs fois, ouais. un mois avant, je crois. Bah, c'est quand il s'était fait son ulcère à l'œil. Ouais, je crois que c'était Un un ou 2 mois mois avant. avant, ouais. Et pareil, j'avais demandé parce qu'il nous avait dit qu'est-ce que vous voulez le faire partir? Et Bah moi, non. j'ai dit bah non, je viens pour son œil en fait. Après j'ai dit mais est-ce qu'il souffre avec la maladie qu'il a et tout ça? Parce que évidemment que s'il nous avait dit qu'il souffrait et tout, et il nous a expliqué. Il a dit non, c'est une dégénérescence en fait, donc il souffre pas. Et il a dit que de toute façon on saura qu'il souffre le jour où il se lèvera plus. Et c'est pour ça que le jour où c'est arrivé qu'il s'est pas levé, et ben là on a dit bon bah voilà, on ne veut pas qu'il souffre en fait. Hein. Ouais, après, il n'y a plus de confort de vie non plus. Hein. Cacahuète, moi, c'est quand. Non, puis c'est égoïste de garder parce que tu veux le garder, oui, mais si le chien lui il souffre, bah non, je suis désolée. Bah, moi, Cacahuète, le moment où je me suis décidé, parce qu'on en parlait déjà depuis un moment, parce qu'elle passait son temps à tourner en rond, et c'est quand je me suis mis assis pour la caresser, parce que moi j'ai toujours fait ça, je me mettais assis par terre, elle venait dans mes jambes, puis elle faisait des gratouilles. Et là, en fait, elle captait même plus. Elle captait même plus, elle comprenait même pas ce qui se passait. Je la caressais, elle faisait la surprise comme ça, elle voyait plus rien, elle n'entendait Oui, plus rien. parce que vu qu'elle voyait plus, bah. Ah, voilà. Et moi aussi, je te disais, elle se rendait plus compte parce que bah, j'essayais de la caresser ou machin et. Non, non, elle était complètement lost. Regardez, il regarde le cookie. Oui, bonne habitude, tiens. Oh là là. Bon, je vais aller bosser, moi, faut que je tourne la vidéo sans le bois. Puis après, je vais monter le meuble de Chloé. Je vais essayer de le monter à l'endroit. Moi, je vais aller à mon rendez-vous. Oui, c'est vrai. Et demain, boulot. Ça va, tu commences à 9h. Moi. Non, c'est des bons horaires. Hein. Non, ouais, franchement, ouais. Ok, les oreilles toutes froides. Donc les horaires, c'est à partir de la semaine prochaine, les autres horaires? Ok, donc cette semaine, tu fais 9h, midi, Bah, cette 14h, semaine, c'est 19h. différent parce que vu que je commence. Dès Bah, le j'ai loupé mercredi. une journée. Oui, voilà, donc il se rattrape Bah, comme du ça. coup, Ok. il faut que je rattrape pour pouvoir faire les 25 déjà cette semaine. Ok. Et la semaine prochaine aussi, enfin, la semaine prochaine, elle fait d'un bloc. Mais du coup, soit t'as l'après-midi, fin d'après-midi libéré, soit le début de matinée libéré. Bah, je pense, après. Ça me semble logique, hein. Ou alors ils vont te faire tous les jours 9h-15h. Mais du coup, ça fait sortir tôt. Comme au McDo, au Cora, c'était ça. Tu rentrais vers 15h. Non, au McDo. Au Cora. Oh. Excuse-moi, je t'ai induit en erreur. Non, au Cora, normalement, je faisais je sais plus quelle heure. Et en fait, Tu bah, faisais. Tu quittais à 14h. Non, mais avant, quand on était même pas ensemble. Ah, ok. Enfin, au tout début, j'étais Oui. là-bas. Je sais plus si on était ensemble. Non, je crois que c'est au moment où on s'est connus. T'as commencé en septembre et on s'est connus en décembre. Ouais. Et en fait, j'avais des horaires. C'était je sais plus quelle heure, je crois que c'était 7h30 ou 8h, jusqu'à je sais plus 13h, je crois, enfin je sais plus. Et après, j'ai changé de service et j'étais avec ma chef super gentille là. Et elle, du coup, bah, elle m'a dit, bon tu viens quand tu viens, parce que moi j'emmenais Malone à l'école à 8h30. Et du coup, bah, vu que je prenais plus tôt, bah, fallait que je m'arrange tout le temps. Et moi, elle m'a dit, bah écoute, tu viens quand tu viens, donc si tu veux aller emmener ton fils à l'école et venir après, elle dit, tu comptes juste de faire ton nombre d'heures à partir de l'heure à laquelle tu arrives. Donc il y a des fois, j'y allais, il était 8h30, donc je finissais, je sais plus quelle heure, par exemple 13h30, et il y a des fois, je venais à 9h, je finissais à 14h, des fois 9h moins le quart, enfin, c'est quand j'étais prête. Ça, c'était bien. Parce que du coup, bah, des fois il avait pas école, bon, bah, j'allais à 8h direct, comme ça je sortais à 13. Et puis quand je l'emmenais à l'école, bon, bah, j'allais dès que je revenais. C'était super bien ça. Qu'est-ce qu'il y a au pied? Et il est en forme là aujourd'hui, hein? Mais du coup, là, si c'est 9h-15h, c'est bien. Bon, ouais. Parce que ça fait pas trop tôt le matin Et pas trop tard le soir. et pas trop tard le soir. T'as le temps de rentrer, de te poser et tout, avant la routine du soir. En plus, j'ai vu avec les jours de congé que j'ai, si c'est comme ils m'ont dit, et ben mon rendez-vous que j'ai pris hier chez le gynéco, bah ça va, c'est un lundi. Ah, bon, bah c'est bien.
Mais pour y avoir accès, Samuel, J'ai pas besoin de changer je peux vous les... dire que Ouais. il faut montrer. Et du coup pour Théo, bah, je lui ai répondu, je lui ai dit que non, on faisait ce week-end avec Miguel, parce que j'ai dit que Théo m'avait réécrit. Et du coup on verra pour vers Nouvel An pour refaire une enquête. Et là du coup bah, il sera là. Mais voilà, cette fois-ci ça sera avec Miguel. Tout va bien! Tout va bien! Mais c'est quoi qui est tombé là? C'est quoi ça? Oh merde! Ah c'est bon, c'est pas cassé. Allô. Monsieur Bonnefonds. C'est le misérable Julien Courbet qui vous appelle. Merci. Bon les amis, Laura vient de partir. J'ai tourné, monté et tout ma vidéo sangle de bois, je viens de reprendre un médoc pour la tête. J'ai monté le meuble à chaussures de Chloé. Enfin le petit rangement de chaussures. Et là je vais attaquer son étagère. Putain, elle est lourde. Combien ça pèse cette merde là? J'étais choqué du poids du carton. C'est même pas marqué combien ça pèse. On a vu une bonne quarantaine de kilos. Bon. On verra, elle est trop belle. Ah bah de toute façon vous l'avez vu. Normalement. Donc là on a les planches là. Là on a les planches blanches. Là on a les autres planches blanches. Ça c'est pour cacher les vis. Ici on a les plages principales. Le paquet de vis et les comment. Ok. Et la notice, où est-ce qu'elle est? Elle est là. « 12 kg, 6 kg, 18 kg, oui, oh, ça va. C'est pas ces petites babioles qui vont peser très lourd. G et F, mettre les petits tampons. Il n'y a pas une petite boîte là, ce sera plus pratique, non? Oh, tant pis. Donc les G et les F. Ah, c'est pas écrit dessus. « 10 et 5. » Ah, c'est ça. Ok. Que j'en fasse 10 et que j'en fasse 5. Il faut tous les faire en fait. Et sur les trous extérieurs. Voilà. Allez, c'est parti pour se taper tous ces petits trucs. Je vais mettre une petite vidéo YouTube. Bon les amis, le montage continue, ça va, c'est pas trop compliqué. Juste un petit doute au bout d'un moment. Du coup, je suis allé voir sur le site de But la photo de les étagères. Et en fait, je l'étais juste gouré dans le sens des planches, mais c'est bon. Ah, elle est jolie, moi je trouve, ça fait joli. Hop. Donc là, c'est l'avant-dernière, et après, on a la dernière. Putain, elle est haute, hein. Elle est haute quand même. Voilà. Tac. Ah, Chloé, elle va être contente. Pour remettre tout son bordel. En plus, je l'ai eu à bon prix, hein, 86 € au lieu de 160 l'étagère. Après, je sais pas si ça vaut 160 balles. Hein. Ça reste du but, mais bon. Ça fait le café, quoi. Ça fait l'affaire.
Ouh là, ça c'est pas dans le bon sens. Voilà, là c'est dans le bon sens. C'est aussi que ça l'est pas. Hop. Ah c'est bien, il reste toujours des trucs. Il reste des vis et tout. Non, j'ai pas oublié les vis, je les ai toutes mises. Je les ai toutes mises. Je trouve en blanc, en bois, comme ça va bien avec sa chambre. Bon, il y a juste l'armoire, c'est un peu rosé. Mais je trouve ça va bien avec sa chambre, c'est cool. Il faut mettre les petits autocollants pour cacher les vis. T'as l'impression d'être en maternelle et qu'on colle des gommettes. Retour en enfance, mon gars. Bah c'est bien, au moins ça cache les vis. C'est pas apparent. Par contre, vous voyez, encore une fois, hein, tu payes, bon à la base le prix fort c'est 170 € une étagère, et à ce prix là il n'y a pas de contrôle qualité. Là j'ai vu un, regardez là, c'est pas coupé, hein, c'est pas cassé, hein, c'est juste la peinture qui a craquelé, mais ça tu vois c'est pas normal. Il devrait y avoir des contrôles qualité normaux quoi. Et aujourd'hui en fait quand tu achètes des trucs t'es plus certain d'avoir la qualité qui est normalement requise pour ce genre de truc quoi. Je trouve ça fou. Mais bon, que voulez-vous? Là c'est bon, là c'est bon. En dessous. Là, hop là. Là c'est bon, là c'est bon. Plus l'autre jour, Chloé elle m'a ramené une petite étagère murale qu'elle a retrouvée dans le garage. Je me dis, oh, on pourrait la mettre. Voilà, il y a de la place là. Puis même, ça lui servira quand elle sera ado aussi, tu vois. C'est ça le truc, c'est que on parlait de mobilier et tout, et puis elle partait sur les trucs princesses. Mais machin, c'est que là, Chloé, les princesses, ça va vite s'arrêter. Hein. Enfin, après, elle fait ce qu'elle veut, hein. Elle peut aimer les princesses et tout. Hein. Mais pour sa chambre, il y a de fortes chances qu'un de ces quatre, elle veuille quelque chose de moins princesse, quoi. Qu'au moins, là, c'est voilà, c'est sobre. C'est pas trop. Ça, tu lui prends le truc Stitch, puis dans 2 ans, elle rentre au collège, et puis elle te dit, oh, je suis plus un bébé, je veux plus du Stitch, quoi. Et t'es là, ah. Ça c'est bon, là c'est bon. J'ai fini celui-là. Hop là. Allez. Voilà. 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 Ah, encore là. J'avais pas vu celle-là. Bon, voilà. C'est fait. Ses petites chaussures sont rangées. À sa petite étagère et son petit moumoute là. Oh, le bureau aussi, il a pris un sacré coup, mais ça se nettoie. Hein. Putain. Voilà. Elle aura plus qu'à mettre ses petites poupées, ses petites conneries. Elle a tout mis dans les cartons là, machin et tout. Elle pourra ranger. C'est bon. Ah c'est cool, je suis content. Bon les amis, je suis retourné sur le PC, c'est bon. L'étagère est montée.
Hop. Et puis là, j'ai reçu du coup le disque dur pour les backups. Cette fois, j'ai pris un 750 Go, il y avait une promo dessus, au lieu de 500. Donc voilà. Allez, pour sortir des fichiers de mon disque, pour refaire de la place, et ensuite, je vais commencer à monter le vlog parce que je crois que j'ai pas mal filmé depuis ce matin, il y a du contenu. Donc on va pas perdre de temps. Plus vite c'est monté, plus vite je suis tranquille. Hop là. Je vais déballer, du plastique. Hop. Voilà. Et hop là. Je vais décharger quelques fichiers avant de commencer à charger les fichiers du vlog. De toute façon, j'ai ceux des lunettes aussi à charger, donc j'ai encore un petit peu de temps à attendre. Pourquoi? Parce que déjà, on va se prendre 3 heures de sport et avec moins 3 en forêt. Oui, bah je sais pas qu'on vient. Quoi? Ma copine, elle m'a dit, tu joues ce soir? Ce soir, je lui ai dit non. Bah faut pas pleurer. Je t'avais demandé ça et tu me l'as fait. Bah oui, tu me l'as demandé. C'est bien. Merci. T'as eu ton siège? Je suis en train de me dire que j'imagine. Je suis en train de me dire que c'est un rêve alors que non. Mais c'est pas un rêve, c'est des meubles. Laissez voir ton siège moumoute là. Oh, ici je vais faire mes devoirs. En plus, ça va trop bien avec le porte-rêve que j'ai mis là. Bah oui. Attends, regarde. Bon, t'as quand même des chaussettes sales là. Tu peux mettre toutes tes conneries sur ton étagère. Ouais, Et le meuble à chaussures, fais gaffe, hein. Je vais juste le coller entre eux. C'est deux meubles l'un sur l'autre. bah oui, parce que dans un jeu, j'ai vu ça. Et je me suis dit, ah, ça a l'air cool pour mes chaussures. C'est dans un jeu RP. Et je me suis dit, bah, ça a l'air cool. Et tout est bien. Tu vas mettre quoi sur ton étagère alors? Bah, déjà, je vais mettre ma lampe. Je vais la mettre là. Wesh! Y'a pas de wesh ici. Oh la vache! C'est comme dans ton cabane. Et déjà, je vais mettre aussi mon cookie. Parce que ça va avec la couleur. Ah, d'accord. Ensuite, mon bâton. C'est le plus important. Enfin, voilà. Ici, je vais mettre tout mon On va majorette. pouvoir enlever tous ces trucs là sur la fenêtre. Ouais. Oui. Ça, c'est mes devoirs. Je me suis coupé avec une feuille en musique. Je vais mettre là. Bah bravo. Là. Mais c'est trop bien. Elle te plaît? Oui. Oh la vache! Ah, j'ai des Et là, elle a son tracing comme maman. J'ai plus besoin de les mettre par terre. Bah oui. Mais sinon, il y a un coin, regarde celui-là. Regarde, remercie quand même Celui une fois qui maman. traîne, Et je sais papa pas. aussi. Tu le mets ici, il est bien. Attends. T'as pas des trucs dans tes cartons là, des conneries? Mais Regarde, j'ai des mobiles, faut que je mette tous mes personnages. Bah oui, tu peux les. Regarde la chaise. Oui, elle avait. Oh la vache! Elle est trop bien la chaise et Elle fait ses moi, ce qui me plaît le plus, c'est ça. Bah oui, l'étagère. Hein. Quand tu auras ton Stitch, tu le mettras là. Quand je l'aurai. Mais pour l'instant, là, je te demande plus rien. Non, vraiment. Ici, je mettrai. Bon les amis, je vais lancer la cuisson du blé avec les saucisses. Des saucisses à griller marinées au barbecue. Oh là 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 là. Je fais ça au couteau. Hop là. La Chloé est en train de préparer, faire son étagère. J'avais dit qu'elle pleurait, c'était sûr. Hop. Et là, donc je vais faire ça, je vais lancer la cuisson et après je vais monter, continuer le montage de mon vlogu. Comme ça c'est fait. Et puis après, ce soir pas de live. Bah j'attends que Twitch me valide du coup, me marque comme quoi c'est bon, je peux être affilié. Parce qu'il me manquait un stream, je l'ai fait hier, mais le truc c'est que c'est pas à jour immédiatement. Quand tu termines le stream, il te calcule pas encore tout de suite en fait que t'as bien rempli les objectifs. Je sais pas, c'est le soir que c'est actualisé, donc je vais attendre ce soir.
Là, peut-être là, ça va peut-être se faire, je sais pas, on va voir. On va bien voir. Comme ça, je pourrais demander l'affiliation, je sais pas combien de temps ça prend. Si ça marche, normalement, lui, hein, c'est marqué que j'ai aucune restriction sur mon compte. Donc, normalement, il devrait pas y avoir de soucis, aucune trace des précédents trucs. Donc, on verra bien. Voilà, les petites rondelles de saucisse blanche avec le blé. Moi, je suis un peu barbouillé. À midi, j'avais acheté du surimi, un sandwich, une morissette au thon pour Laura. Et moi, j'ai pris une salade. Et je sais pas, je suis barbouillette. Je suis pas hyper bien. Attends, ça sent bon la saucisse. Voilà. Faut que j'ajoute le blé, je vais aller le chercher. Le blé. Et là, du coup, ils disent quoi? Faut remplir d'eau, hein. Faut recouvrir. Blé, blé, blé. Recouvrir les ingrédients d'eau. Voilà. Allez. C'est bon, c'est lancé. Nickel. Nickel, nickel. Allez, je vais continuer de monter le vlogu. N'est-ce pas, pendant que ça cuit. Comme ça, je gagne un peu de temps. Comme ça, le colibri le rentre, les enfants pourront manger. Ce sera bon. Hop. Allez, let's go. Ah, on va voir Chloé comment elle a rangé son étagère. J'ai peur. J'ai peur. Elle a dit elle a dit que je pouvais refaire tous ces trucs dehors de... Alors, en premier ça, j'ai mon ciel. Après, ici c'est le coin Playmobil. Là, il y a la boîte de Playmobil, il y a encore de poupées LOL. Là, c'est une chaussure. Là, il y a le coin Playmobil. Accompagne ça parce que ça, c'est Playmobil, c'est ça aussi. Ça, c'est emploi du temps et calendrier. Elle est en train de faire ses pages comme ça, emploi du temps, elle en a déjà un là. Mais tais-toi. Ici, c'est le maquillage avec la mèche. C'est le maquillage. Si, Ici. il y a toi. Oui, il y a moi, oui. Du coup, ici, c'est un peu... c'est lumière pour la nuit. Et des trucs comme ça. Et je vais le bouffer ce soir, le cookie. Et là, c'est Stitch. Que des trucs Stitch. Il faut lui mettre... Alors, faut ma lui copine, mettre la si elle lampe voit de ta tennis. vidéo, elle va péter un câble. Elle Quoi va manger sa tablette. Hein. De Elle déteste Stitch. qui? Ma copine. Ah. C'est beau, hein. Oui. Aïe. Et moi, les... Bon. Va prendre ta douche, Léo, comme ça c'est fait. Ah ouais, pas sûr. Allez, donc ça cuise, c'est parti. Bon les amis, il est 18h25, les enfants sont en train de manger blé saucisse là, saucisse blanche. J'ai mis un peu de crème avec des aromates. C'est très bon. Mais moi, je suis encore toujours un peu, je suis pas ballonné, mais je suis barbouillé. J'ai un peu qui était tombé. Ah, chiant. Tac. Je suis en train de réfléchir pour l'enquête de samedi. Je pense que moi, je vais prendre la X-A10. Parce que Miguel l'a pas vraiment beaucoup utilisé. Théo, oui. Donc la X-A10 avec la 360. Et Miguel, il aura cette caméra là. Et je vais essayer de lui fixer la petite GoPro pour qu'on voit son visage aussi. Je sais pas, je vais voir, je suis en train de réfléchir à tout ça et tout. Hop, je vais juste allumer le chauffage de notre chambre.
Comme j'ai dit, je l'allume juste le soir. C'est ça qu'on va arriver dans la chambre tout à l'heure, on aura bien bon. Parce que putain, combien de degrés il fait dans la chambre là, avec le bureau qui était ouvert? 15 degrés. Laura, elle va mourir. Ça, j'allume le chauffage comme ça c'est fait. Ah, ouais. Bon, j'ai commencé à faire mes backups, ça m'a libéré un peu de place sur le disque dur, mais j'ai pas encore tout fait parce que j'avais besoin d'utiliser du coup le disque. Enfin, j'avais besoin de monter la vidéo et si je transfère des fichiers, je retransfère machin, bah après la vidéo elle rame et tout, donc c'est un peu chiant. Donc voilà. Bref. Hop. Là, je vais retrouver, je vais terminer de monter ce vlog, donc je vais vous le clôturer. Hop, hop, hop. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. En tout cas, on est sur un long vlog là. Là, je vois déjà 1h14. Bon, putain. Ah, est-ce qu'il m'a fait correctement cette fois le ChatGPT? Ouais. Ça, c'est bon. Ouais. Ah, c'est pas encore totalement ça, fait chier quoi. Bon, ça va le faire, ça va le faire. En fait, j'ai demandé à j'ai fait les plans pour l'enquête de Ghost là qui va du coup qui va être faite ce week-end. J'ai réalisé les plans sous Paint avec juste des carrés machin et j'ai demandé à ChatGPT de me faire une version jolie du plan, une version un peu voilà tu vois un peu Ghost, un peu machin et tout. Et il m'a fait une première version, mais le problème c'est qu'en fait à chaque fois, pour chaque rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage, il me foire le truc à chaque fois. C'est-à-dire qu'il me refait pas le même machin et c'est chiant. C'est chiant. Donc du coup, bah j'étais obligé de lui envoyer les 3 plans d'un coup en lui disant bah voilà les 3 plans, maintenant tu me fais tous la même chose les uns après les autres. Donc il me l'a fait, mais il m'a tout foiré, il m'avait foiré la disposition des pièces, machin et tout. Ça n'allait pas du tout. Là c'est beaucoup mieux. Donc là je suis en train de les enregistrer, il y a juste un truc où il s'est trompé. Mais sinon ouais, ça va. Ça va. Deuxième finale. Et dernier plan, c'est là. C'est le rez-de-chaussée. Voilà. Comme ça fait jeu. Oh bah il n'y a plus de lumière. RDC final. Comme ça j'ai mes 3 plans un peu style parchemin que je vais pouvoir intégrer à la vidéo. Ça sera plutôt pas mal quoi. Voilà, bref. Bon allez, je vais vous clôturer. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. On se retrouve du coup demain pour un nouveau vlog. Et demain, premier jour de travail de Laura dans son nouveau boulot. Et oui. Allez, c'est parti. Let's go. Des bisous. Salut.